Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Il ne reste plus beaucoup de jours d'ailleurs, encore une grosse dizaine de jours avant la fin du Mercato. Donc on va avoir de plus en plus d'actu et aussi peut-être de plus en plus d'officialisation parce qu'il y a encore évidemment beaucoup d'équipes qui veulent se renforcer et donc il reste plus qu'une grosse dizaine de jours maintenant avant la fin du Mercato. On va démarrer du côté de Manchester United. Alors on sait que c'est difficile pour lui du côté de United, surtout avec les recrues. D'ailleurs il n'a pas joué le match d'hier face à Arsenal. La saison dernière il a été prêté à la mi-saison du côté du Betis, on s'en souvient d'ailleurs, le prêt a été très positif pour lui. L'ailier brésilien Antony devrait quitter Manchester United là sur cette fin de Mercato. Plusieurs clubs notamment en Turquie sont intéressés, alors c'est pas compliqué. Les trois géants du championnat turc sont sur le dossier, à savoir le Fenerbahçe de Mourinho, le Galatasaray aussi qui est sur le dossier et le Beşiktaş. Toutes ces équipes turques veulent signer Antony sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Bon, affaire à suivre. Peut-être que Antony aurait préféré lui retourner en Espagne. C'est compliqué, donc on suivra sur ces derniers jours de Mercato ce qui se passera pour l'ailier brésilien. En tout cas, assez peu de chances qu'il reste du côté de Manchester United. On va aller du côté de Nottingham Forest, où Forest a bien démarré sa saison de PL d'ailleurs ce week-end avec une victoire. Et Forest a signé l'attaquant français Arnaud Kalimuendo en provenance de Rennes. Le deal, c'est un tout petit peu plus de 30 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal pour Forest. Et plutôt pas mal aussi pour continuer à grandir pour Arnaud Kalimuendo qui a fait vraiment de belles choses du côté de Lens, du côté de Paris, du côté de Rennes. La saison dernière, Arnaud Kalimuendo a été vraiment exceptionnel. Il a été de très loin le meilleur buteur du stade rennais. C'est quelqu'un véritablement qui est très dangereux dans la surface de réparation. Il a le sens du but. Donc voilà, Kalimuendo du côté de la Première Ligue avec Nottingham Forest. On reste en PL, on va aller du côté de Sunderland. Sunderland qui a fait un mercato XXL. Je crois qu'on approche les 200 millions d'euros investis par les Black Cats de Sunderland qui eux aussi ont bien démarré ce week-end en Première Ligue. Leur retour en PL avec une victoire 3-0. Sunderland signe le défenseur l'ex-défenseur du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele. L'indemnité de transfert 12 millions d'euros. Alors Mukiele du côté du PSG, bon, ça ne nous rappelle pas beaucoup de souvenirs parce qu'il a très peu joué au final du côté de Paris, de par la concurrence évidemment, mais aussi parce que Mukiele a régulièrement connu des pépins physiques. D'ailleurs, il a été prêté la saison dernière du côté de Leverkusen où il avait pu trouver un petit peu de temps de jeu. De retour du côté du Paris Saint-Germain, évidemment, on ne comptait pas sur lui et il faisait partie des joueurs qui étaient sur la liste des départs. C'est fait pour le Paris Saint-Germain qui se sépare d'un indésirable. Ensuite, on reste en Angleterre. C'est évidemment, les amis, le marché le plus attractif. Chelsea a bien l'intention de se séparer de Nico Jackson, l'attaquant sénégalais, quand même auteur de 24 buts sur les 2 dernières saisons en Première Ligue. C'est 24 buts et 10 passes D, c'est quand même plutôt pas mal. Mais il n'entre plus dans les plans d'Enzo Maresca. Et visiblement, selon certains médias, Nico Jackson aurait tranché et il souhaiterait continuer en Angleterre du côté d'Aston Villa. Alors Villa est intéressé mais pour le moment n'a pas encore formulé d'offre auprès des Blues de Chelsea. On estime la valeur de l'attaquant sénégalais à peu près 60 millions d'euros, ce qui est raisonnable je pense pour un club comme Villa. En plus de ça, on a vu quand même que du côté de Villa, il y a la place pour Nico Jackson qui devrait lutter peut-être s'il arrive véritablement avec Oli Watkins. Donc il y a un trou à faire du côté de Villa. Ensuite, on retourne les amis du côté de Forest avec l'arrivée du milieu de terrain brésilien. Il connaît très bien le championnat. Douglas Luiz va s'engager du côté de Nottingham Forest. Alors Douglas Luiz, il arrive justement, il connaît très bien le championnat puisqu'il était du côté de Villa il y a encore un an. Il est parti en Italie du côté de la Juventus l'été dernier. Ça s'est très mal passé du côté de la Juve, notamment à son arrivée avec Thiago Motta. Il n'entrait pas forcément dans les plans. On a été très déçus de son rendement, de l'impact qu'il a eu du côté de la Juve. Donc même s'il avait un long contrat, il va déjà quitter la Juventus.
Nottingham Forest est convaincu que le joueur peut retrouver la classe qu'il avait lorsqu'il était du côté de Villa. Il était considéré comme l'un des meilleurs milieux en PL. C'est quelqu'un qui est capable de marquer, de délivrer quelques passes D. International brésilien, Douglas Luiz, gros bosseur, gros travailleur au milieu de terrain. Il a l'expérience pour venir encore apporter une petite touche supplémentaire du côté de Forest. On va les amis du côté d'Elche en Espagne. Elche qui est promu cette saison en Liga. Bon, c'est une équipe qui fait souvent l'ascenseur, deuxième division, Liga, deuxième division, Liga. Elche qui recrute un attaquant quand même assez expérimenté, international portugais. André Silva s'engage du côté du club d'Elche. André Silva, c'est vrai que bon, ça fait quand même quelques années qu'il traverse des moments difficile parce qu'il a connu beaucoup de pépins physiques et puis la confiance que doit avoir un attaquant, ça fait longtemps qu'il ne l'a plus, il marque plus beaucoup André Silva, il a connu 2 prêts vraiment très compliqués là du côté du Werder Bremen, du côté de la Real Sociedad. Des 2 prêts n'ont pas été positifs et bénéfiques pour lui qui évoluait aussi, enfin, on l'a connu du côté de Francfort. Il a fait une très belle saison du côté de Leipzig et puis ensuite c'était très compliqué. Donc voilà, Elche qui va signer André Silva en provenance du RB Leipzig. Ensuite, on va les amis du côté du Real Madrid. Ça sera peut-être le gros feuilleton de cette fin de mercato, le départ ou non. C'est pas encore assuré, mais il y a évidemment beaucoup d'interrogations autour de son avenir. Rodrigo sera-t-il encore un joueur du Real Madrid à la fin du mercato? Manchester City est sur le dossier. On sait que c'est un profil qui est adoré, très apprécié par Pep Guardiola. Mais City n'ira à fond sur le dossier Rodrigo qu'à une seule possibilité. C'est qu'il y ait un départ de Savinho. C'est aussi possible. Il y a notamment Tottenham qui est très intéressé par Savinho. Mais City, le dossier Rodrigo dépend beaucoup du dossier Savinho. Alors on sait déjà que le Real demandera certainement aux alentours des 100 millions d'euros à Manchester City s'il y a un départ de Savinho. Ensuite, les amis, le champion du monde français, Benjamin Pavard, joueur de l'Inter Milan. Benjamin Pavard qui intéresse le promu en Saudi Pro League, le Neom SC, est intéressé par Benjamin Pavard. Pour le moment, le Français n'accorde pas trop d'importance à cet intérêt du côté de l'Arabie Saoudite. Benjamin Pavard privilégie de rester en Europe s'il y a un départ de l'Inter, parce que lui aimerait continuer. Bon, du côté de l'Inter, c'est un élément important, mais c'est pas un titulaire indiscutable, Benjamin Pavard. Il y a beaucoup de rotation du côté de l'Inter. D'ailleurs, on verra ce que ça donnera avec le nouvel entraîneur interiste. En tout cas, pour le moment, voilà, le Neom SC, c'est pas quelque chose qui emballe énormément Benjamin Pavard. On va les amis du côté de Brentford en Première Ligue. Les Bees de Brentford qui ont perdu notamment Brian Mbeumo, qui vont peut-être perdre Yohan Wissa sur ces derniers jours de mercato. Brentford se renforce dans le secteur offensif et va chercher l'attaquant burkinabé Dango Ouattara qui évoluait du côté de Bournemouth, que l'on connaît bien en Ligue 1, parce que lui aussi est passé par la Ligue 1 et par Lorient, notamment Dango Ouattara. Très belle saison en PL l'année dernière avec Bournemouth, auteur de 7 buts et 4 passes décisives. Il s'engage pour plus de 40 millions, vraisemblablement 45 millions d'euros qui sont déboursés par Brentford pour Dango Ouattara. Ensuite, une dernière information les amis pour terminer, le jeune milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton, intéresse énormément Manchester United. United aimerait se renforcer au niveau du milieu de terrain et Wharton est un joueur qui est très apprécié de par ses qualités techniques, de par sa vision du jeu. Très bon gaucher Adam Wharton, très bon organisateur de jeu qui a une faculté de passe assez exceptionnelle au milieu de terrain. Donc voilà, affaire à suivre entre United et Crystal Palace pour Adam Wharton. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.